Eh ben, ça, quel plaisir! Voici la première édition de l'émission Au coin de la flamme. Je suis très honoré d'être ici avec vous ce soir pour vous en parler. Alors, évidemment, c'est une émission que je ne suis pas seul, parce que je suis bien évidemment accompagné de Feu Aranor. Et salut tout le monde. Ah, ça, quel plaisir! Vous saviez l'émotion que j'ai actuellement. Alors, du coup, le thème de cette émission, enfin de cette semaine, c'est Salut Drone! Let's go! Le thème de Ouais, ouais, cette ouais, Drum. semaine, c'est Pokémon. Bon, petit thème, hein. On a pris un thème qui n'allait pas trop nous prendre de temps non plus, histoire de pouvoir un peu tester les limites de cette émission. Mais du coup, on va plutôt faire un peu le tour de Pokémon. On va un peu parler de notre enfance avec, des petits événements qu'on a bien vécu avec, des anecdotes. On a aussi des petites tier listes de prévues, des petits débats sur l'évolution de la licence, sur notre vision et notre envie sur le futur de la licence. Et, euh, et à la fin, oups là. Et à la fin, on vous réserve quelques petites surprises. Donc, à la fin, on va donc commencer par parler un peu de notre enfance avec Pokémon, je pense, hein. Bah ouais, hein, faut bien ouvrir quelque part. Euh, qui commence? Moi je pense que ce sera assez rapide pour le coup, donc si tu veux ouvrir. Bah, en vrai, go, écoute, tu commences toi, moi comme ça, je finis. Et je pourrais Ok, relancer après. ça va. Ben, moi mon enfance, tu vois, c'était assez rapide parce que j'ai mes seules consoles Nintendo que j'ai eues, c'était la Super Nintendo et après la 3DS. Tu vois, donc entre deux, j'ai rien eu, donc j'ai jamais fait de jeu Pokémon à part un émulateur quand genre j'étais en sixième. Sinon, j'avais joué vitef à Rouge-Feu sur la console de genre du fils de mon parrain, tu vois, donc j'ai pas vraiment joué beaucoup. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, c'est que genre à un moment donné, genre il m'avait filé son jeu parce qu'il avait vendu sa console mais sans les jeux. J'avais eu mon petit Rouge-Feu, j'étais content et tout. Ma soeur, elle avait une DS en plus, c'était à l'époque. Donc du coup, je jouais, j'avais ma petite sauvegarde et tout. Et un jour, ouais, je fais, hé, elle est où ma cartouche de Rouge-Feu? Et elle me dit, ah, je l'ai prêté à ma copine, elle m'a prêté Léa Passion Équitation. J'étais en mode, ah, c'est bien. Je peux lui demander qu'elle me le rende maintenant. Et bah, il se trouve qu'elle a soi-disant perdu. Donc voilà, RIP, RIP mon Dracofeu qui est Euh, sur une sauvegarde de rouge je ne sais où. un ange parti Euh, trop tôt. ouais, c'est ça. Et, j'étais plus exposé aux cartes, on va dire, parce que j'avais les cartes, il y avait les cours de récré avec tous les gamins qui avaient plein de cartes aussi. Donc on faisait là les échanges. Même Et au- là, tu as une super carte, t'as le mec qui te file genre un vieux fossile, dit ouais, mais le fossile tape un fort et tout. Tu dis ah, trop cool, ouais, il a 100 PV le fossile, ouais, incroyable. Alors qu'en fait, non, c'était de la merde et du coup, tu perds, tu perds une bête de carte contre ça. Ah, Et mais ouais, les arnaques aux cartes, c'était. Il n'y avait que ça en primaire. Le son est un peu il y bas. a. Ah, Ouais, ben, ah si, attends. Je pense savoir d'où vient le problème. Est-ce que maintenant, c'est le son de Feu ou le mien qui est bas? Je crois que c'est le son de Feu et je crois savoir pourquoi. ah, Non, ça, on va voir si maintenant ça marche un peu mieux. Tu peux continuer. ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, j'étais plus exposé aux cartes. Le premier que j'ai fait de Pokémon, moi, c'était Rouge-Feu. Du coup, j'ai fait sur émulateur à l'époque. Après, j'ai joué un peu à Rouge, un peu à Jaune. Euh, le premier épisode que j'ai vraiment acheté et tout, c'était Ruby Omega. Là, j'ai mis 300 heures dessus, j'ai fait presque tous les bails et tout, c'était incroyable. Et récemment, le dernier que j'ai fait, c'était Arceus. Et je crois que c'est tout. Ah ouais, j'ai fait aussi les Donjons Mystères, C'était une côté spin-off. dinguerie. C'était tellement une dinguerie, J'ai... les Donjons Mystères. Ouais, c'était vraiment pas mal. Il y avait ouais, les Donjons Mystères. J'ai fait aussi les Trading Card Game là, qui étaient sur Game Boy. Ah ouais, mais ça Qu'est-ce date, que ça. j'ai fait? Ouais, de ouf. Ça date de ouf, mais ils étaient vraiment bien pour le coup. Le pire, c'est que je crois que je les avais, moi aussi. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas fait autre chose, mais je crois un petit peu tout. Hein. Moi, je pense Ouais, je que... pense que je pense que c'est tout. Il y avait Pokken aussi, mais ouais, Pokken c'est autre Ah, chose encore. ah, moi, j'avoue que pour résumer mon enfance avec Pokémon, c'est un très petit peu plus long. Déjà, bon, les premiers jeux Pokémon que j'ai, ça devait être
C'était les rouges là, le Pokémon version rouge, il y avait Pokémon version bleue, version jaune aussi. C'est Mm. vraiment les toutes premières cartouches que j'avais. Et je les avais à peu près eu en même temps que Pokémon Saphir aussi. Et en vrai, c'était dingue, tu vois. C'était vraiment tellement bien. Pareil, Pokémon Rouge Feu aussi. C'était en vrai, c'était tellement bien. J'ai jamais touché aux jeux or et argent et cristal, là. Deuxième génération, j'ai totalement sauté quand j'étais gosse. Mais sinon, ouais, en vrai, c'était sympa. Parce que en vrai, surtout au tout début, quand tu découvres Pokémon, quand t'es gamin, c'est génial. Pareil, je découvre les cartes aussi, tu vois, c'est génial les cartes. Parce que le problème, Ouais. c'est que j'étais crédule quand j'étais petit. Parce que bon, au début, tu sais, au début, t'avais les cartes X. Et à l'époque, les cartes X, c'était rare, tu vois. Maintenant, bon, t'as des Oh cartes oui. X, V, Visa, Vesta, Vista Ouais, il y a eu Print, je sais X, pas quoi. X, VMAX, V, Ouais, Ultra, dans Turbo. ouais, t'en as eu plein, tu vois. Du coup, maintenant, avoir une carte un peu spéciale, c'est plus la même. Mais à l'époque, vraiment, j'avais un Camerupt X magnifique. Et j'étais vraiment, c'est génial, tu vois. Et puis après, bah, comme un débile, on est arrivé à m'arnaquer, mais vraiment, juste en me disant, hé, cette carte, elle est géniale, elle est super forte. Je lui dis, mais c'est génial, c'est tu sais, une carte Kangourex, une vieille carte Kangourex. Et du coup, genre, j'ai une vieille carte Kangourex. Et t'as un autre mec qui a après arrivé à me re-arnaquer derrière en m'échangeant Kangourex contre Magikarp. Pareil, carte de encore plus pourrie. Ah ouais. Je sais pas comment. À cette époque, j'étais mais débile. Mais ouais, mais en vrai, c'était tellement bien à l'époque. Et après, ouais, genre après avoir beaucoup joué sur les vieux jeux à l'époque, il y avait Pokémon Diamant et Perle qui avait commencé à sortir. Il y avait mon cousin, justement, qu'on connaît tous, hein, Kakaz, qui Mm. avait, du coup, je crois qu'il avait Perle ou il avait Diamant, je sais plus lequel des deux il avait. Mais en tout cas, il avait ce jeu qui me donnait bien envie, tu vois. Et à mon anniversaire, je sais plus quel âge j'avais, mais c'était l'année de la sortie du jeu, en tout cas. J'avais reçu de mes grands-parents la DSi, c'était la DS un peu plus, tu vois, avec bah, Ouais, ouais, ouais. Pokémon Platine, et ma Pokémon Platine. C'est le premier jeu Pokémon que j'ai fini, et notamment j'ai une anecdote avec qui est ma. En gros, j'avais fini Pokémon Platine et j'avais un peu touché au endgame. Pour un gosse de, je sais pas, je vais avoir 13 ans peut-être moins, je vais avoir 12 ans, je pense. Genre vraiment, pour un gosse de 12 ans, avoir fini un jeu Pokémon, j'étais refait, tu vois. Genre vraiment, vas-y, je suis le boss du game et tout. Et un jour, viens, je joue à Pokémon dans la voiture, et puis ben, je perds le jeu dans la voiture. J'oublie le jeu dans la voiture. Et du coup, je rentre chez moi tranquille. Et entre-temps, la voiture, bah, elle est passée au lavage, parce que mon grand-père est allé tu sais, faire laver de fond en comble et tout, tu vois. Du coup, bah, j'étais vraiment dégoûté, parce que genre, j'avais perdu mon jeu, genre. En plus, avec la sauvegarde et tout, avec tous mes Pokémon, j'étais dégoûté. Et un jour, je crois que c'était 2 ans après, je pense. Je sais plus combien, peut-être 2 3 ans. Je sors chez moi, je regarde un petit peu, tu sais, je me balade un petit peu autour de chez moi, autour de mon jardin, et vers là où il y avait la voiture, où tu sais, c'est vraiment, il n'y a que de la boue, tu vois, là où il est, il y avait un petit truc carré qui me semblait familier. Et je me baisse, je regarde, c'était quoi? C'était la cartouche de Pokémon Platine, et qui marche encore. Elle marchait encore, ça n'avait aucun sens. Ah, la cartouche survivante. Ah, mais c'était. Et j'ai continué à y jouer en plus. Bon, après, maintenant, elle existe pratiquement plus. J'ai déménagé, je l'ai pas retrouvé, perdu dans les méandres. Mais bon. Mais après, ouais, bon, après c'était un peu parcours classique, tu vois. J'ai Ouais, ouais. commencé à acheter un petit peu les jeux au fur et à mesure qu'ils sortaient, tu vois. Et en général, je les achetais en concordance avec mon cousin. Genre lui, il avait acheté Pokémon Soul Silver, et moi j'avais acheté Air Gold, tu vois. Et on faisait à Mm. peu près ça pour la plupart des jeux qui sortaient. Noir et blanc, je crois que lui il avait pris blanc et moi. Non, lui il avait pris noir et moi blanc. Noir et blanc 2, j'y ai jamais touché, pour le coup. Lui, les cacas, je sais pas d'ailleurs. Je sais qu'à X et Y, pareil, lui avait pris X, moi j'avais pris Y. J'avais kiffé. Pareil, t'avais Ruby. Quand c'était? Ruby Omega et Saphir Alpha. On a Ruby Omega et Saphir Alpha. Ah, c'était.
Pareil, hein, chacun avait sa version et c'était stylé de fou. Pareil, après t'as eu... Je crois que t'as eu Soleil et Lune, et je crois que c'est Soleil et Lune qu'on n'a Ouais. pas arrêté. Parce que genre Soleil et Lune, il y a eu un petit problème qui s'appelle une gigadouille. Et on en parlera beaucoup plus dans la suite de cette émission. Où on s'est dit, bon, Soleil et Lune, j'avais même pas encore fini. Genre j'étais vers la quatrième arène, peut-être la cinquième, je sais plus. Et genre l'histoire, elle m'intéressait en plus, tu vois. Et genre le problème, c'est que il y avait les trailers de Ultra Soleil Ultra Lune qui sortaient. Et genre vraiment, Ah oui, c'est vrai. genre un jeu qui semble être une suite du jeu auquel tu joues, ça a l'air génial, parce qu'ils avaient fait pareil avant avec Noir et Blanc 2. Parce que Noir et Blanc 2, c'était vraiment une toute nouvelle aventure qui se passe après les anciens jeux, qui rajoute plein de trucs et qui est vraiment cool, tu vois. Et là, on avait quoi avec Ultra Soleil Ultra Lune? C'était le même jeu, il y avait juste Ouais, c'est deux trois ça, ouais. trucs de rajouter et la fin elle est un peu plus différente. J'étais dégoûté parce que en gros je me suis fait chier à faire le premier jeu et il faut que je le refasse, j'ai même pas envie de payer, tu vois. Du coup je me suis même pas acheté, parce que flemme. Alors que le pire c'est qu'en plus la fin qu'ils avaient rajoutée là, elle était bien, ouais. J'ai bien aimé le délire Rainbow Rocket et tout, tu vois. Mais après je crois que après ils avaient sorti quoi comme jeu. Ils avaient sorti les premiers jeux sur Après, je crois Switch que je c'est. crois. Ouais, je crois qu'après, ça passe sur épée bouclier. Non, avant Épée et Bouclier, t'avais Let's Go Evoli, là, qui était, en Ah oui, vrai, il c'est était vrai. très très cool, en vrai. C'était pas non plus gros banger de fou, mais ça reste un bon petit jeu sympa, je trouve. Mais après, ouais, t'avais comme Let's Go Evoli, t'avais Épée et Bouclier, que pareil, on en parlera plus tard, mais voilà, hein, je vais laisser mon sel pour plus tard, on va dire. Et après, pareil, après les joueurs d'Arceus que j'ai kiffé, et pareil, t'as eu Scarlet et Violet qui est sorti récemment, qui était sympa. Sinon, attends, et t'as eu les remakes de la 4G aussi qui sont sortis. On les oublie à chaque fois. Ouais, bah, ça aurait été bien de les oublier pour le coup. Ouais. Ah, et c'était. Mais en vrai, c'est vrai que ça me fait penser aussi. Il y avait tellement de spin-off que j'avais joué. Les Pokémon Donjon Mystère, les Pokémon Ranger Bonjour Mystère, aussi. Ranger. Ouais. Je sais que les seuls que j'ai pas testés, bah, c'est ceux qui sont pas sortis en France, hein, les Conquest et tout. Pokémon Mm. Conquest, je me tâte de fou à y jouer, il a l'air génial. Mais C'est vrai qu'il a l'air Kleenex. ah, mais ça. Mais du coup, en vrai, c'était sympa, c'était sympa. Moi, je t'avoue. Bah, en vrai, j'ai eu une bonne enfance en vrai, je crois, avec Pokémon. Tu vois, j'ai beaucoup grandi avec. Tous les animés, l'animé que je regardais un petit peu de temps en temps. Les films surtout, qui étaient géniaux. Ouais, les films aussi. Et les premiers surtout. En vrai, les... je regardais les derniers, ils étaient sympas aussi, tu vois, mais un peu moins. Les films, je sais même plus si. Je crois pas que j'ai tout vu, de manque un ou deux, à mon avis. Mais tu sais quoi, on va faire une petite transition, je pense. Petite transition tier Yes. list. Let's go. Parce que là, je t'avoue que j'ai bien envie de qu'on se mette bien. C'est pareil, hein, les jeux, les... Donc là, j'ai du mal à parler. Désolé les refs. Mais ouais, les jeux Pokémon, en vrai, c'est tellement bien. Mais du coup, maintenant, c'est le moment de se dire c'était lequel le meilleur. Voilà. Ah, vous inquiétez pas, hein, si ça prend du temps, le fait de mettre quelques trucs à droite à gauche. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est lui qu'il faut que je mette? C'est pas lui qu'il faut que je mette. Quelle idée aussi de vouloir faire les trucs à la va-vite. Moi, je suis en train de regarder en même temps la liste des jeux, mais c'est vrai qu'il y avait aussi Stadium que j'avais un peu joué. Ah oui, mais les jeux sur Nintendo 64 et GameCube, ils étaient bangers aussi. Ouais. Ah, mais c'était... Les animations 3D Stadium, elles mettent genre vraiment un 10-0 aux dernières, c'est un truc de ouf. Quand tu vois que quand tu lances tunnel, ton Pokémon il fait vraiment un tunnel et tout, et tu es là en mode waouh, incroyable. Ah, mais c'était... Il y avait aussi Pokémon Pinball, le Ruby et Saphir que j'avais fait sur GBA. C'était vraiment sympa aussi, genre tu joues à ton pinball, après tu peux capturer des Pokémon et tout pendant ton pinball. Moi, je me rappelle, t'avais... Comment il s'appelait ce jeu? Ah, t'avais un vieux jeu à l'époque. T'avais les Pokémon Tetris à peu. Mais c'était tellement bien. Pop, 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 par contre... Ah ouais, il y avait Pokémon Snap aussi, avec sa suite sur Switch. Bon.
J'ai trouvé une tier list, mais il manque juste les deux derniers jeux. Donc Bon bah, on va dire qu'on nickel. va pas les noter parce que malheureusement ils sont pas exactement. Du coup, alors, attends, parce qu'il faut que j'aille sur la petite slide qui va bien. Et ça fait plaisir. Bon, tac tac. Ça, c'est calé. On va commencer les festivités, je pense. Vas-y, hein. Ah, C'est quoi le premier? Ouais, c'est ah, ah, c'est le ver japonais. moi. Après, je crois qu'il Mais n'y a attends, pas. Si, faudrait rouge pas et vert. refaire faudrait pas refaire les catégories En vrai, de en vrai. mode En vrai, on peut les laisser comme ça et au fur et à mesure, on change si besoin, tu vois. ouais. Genre, en mode vraiment F, c'est vraiment le jeu, tu lui vomis dessus, et S+, c'est le jeu, même encore maintenant, tu peux y rejouer des heures, tu vois. Mm. Et genre, par exemple, rouge, en vrai, rouge. Mais d'ailleurs, on place par rapport à quoi? Par rapport à est-ce qu'ils sont encore bons maintenant ou est-ce qu'ils étaient incroyables, genre à leur sortie? Les deux. On fait un amalgame de tout, tu vois. Parce que par exemple, rouge, incroyable à sa sortie, mais maintenant, il y a rouge Maintenant, il a feu, vieilli, tu vois. il y a émeraude, machin. Genre, à sa sortie, tu vois, j'aurais mis A, mais avec les Ouais. graphismes et tout, j'aurais mis soit B, soit C, tu vois, un peu. Bah après, il est sorti sur GB et sur GB, ouais, il était au max hein, en termes de graphisme. Mm. Euh, Après, il reste encore bon et tout, mais ouais, c'est vrai que comparé si tu le prends maintenant, c'est différent quoi. Genre, moi, tu Parce vois, que c'est un peu. dans, dans, euh, dans B ou C, tu vois, je mettrais bien, tu sais, les jeux qui ont bien vieilli quand même, tu vois. Genre, c'est de très bons jeux encore, tu vois. Mais tu sens que ça a vieilli. Donc ça peut en rebuter certains. En vrai, je les mettrais Ouais. bien Ouais, en B, B. ouais. En vrai, en B. Bon, Et sur ça, il faudrait qu'on renomme les catégories, genre. ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Genre, vas-y, S+, on va mettre... Vas-y, hein. Tu vois, genre catégorie banger, catégorie un peu vieilli mais toujours bien, Ouais, catégorie jamais joué, machin. banger. Et catégorie c'est de la merde! On a type, on a bon jeu, on a... ça passe, tu vois. Pas, fou- pas foufou. J'aime pas. Au, au diable. Et ne se... oh, et ne se ne prononce pas. Voilà. Bon, comme ça, c'est calé. Parce que du coup, là, par exemple, Pokémon Vert, lui, je le Mais mettrais ça, bien. ça, c'est pas notre verre à nous, hein, c'est le verre qui est Ouais, sorti qu'au Japon. mais justement, genre, du peu que j'en ai entendu, genre, Euh, version bleu et rouge, c'était des versions plus, tu vois, de la version rouge et vert qui était sortie au Japon, tu vois, avec des sprites un peu plus mieux et tout, tu vois. Ah ouais, Mais en vrai, je mettrais en ne se prononce pas parce que c'est ça qu'on n'y a pas joué. ouais, ouais. Bah, Après, bleu, ça va être pareil que rouge pour le bon. coup. Après, rouge devant bleu parce que quand même Dracofeu. Et... Oui. N'en déplaise à certains. Pareil, or, argent et cristal, c'est la même délire que rouge et bleu en vrai, je trouve. Mais moi, j'ai fait aucun des trois, donc tu vois, ça va être compliqué, mais c'est vrai qu'ils avaient l'air cool. Bon, en vrai, moi, de ce que j'en ai vu, bah, c'est un peu comme Argos ou Silver, c'est juste c'est une nouvelle région, en plus tu peux visiter l'ancienne, et l'histoire elle est sympathique, tu vois, et surtout, genre à la Et fin, ouais, c'est vrai que. le combat contre Red là, Ouais, c'est vrai que ça, c'est stylé. quoi, je les mettrais bien, genre. Ouais, voilà, Dans ça cet passe. ordre-là, tu vois, en mode vas-y, Lugia en premier, parce que quand même. Mm. Crystal, j'ai pas joué, mais que Crystal, en vrai, je t'avoue, j'y ai pas du tout joué. Je sais même pas les différences qu'il y a, je peux pas trop mentir non plus, tu vois. Et après, alors là, il faut qu'on parle. Alors, La alors là, différence ouais, graphique, il y a un souci, ouais. mais de folie, qu'il y a eu, genre, vraiment, tu passes de Pokémon argent, genre, ah, c'est du 8 bits, ah, tiens, t'as les petits Pokémon et tout, c'est du tout du pixel un peu vieillot et tout, à Pokémon Ruby et Saphir. Gros. C'est tout coloré, les Pokémon ils Et sont oui, tu plus passes sur beaux, des gros sprites et c'est tout, hein. genre. Je sais pas, et j'ai mécanique de Mais en même temps, tu gameplay. changes de console, donc forcément, ouais, ça devient dingue, Ouais, hein. mais quand même, genre, tu vois, la claque que ça a dû être à l'époque. Moi, je l'ai pas vraiment connu, tu vois, la claque, parce que j'étais trop jeune encore. Genre,
Le banger Mm. que ça a, genre eux par exemple, tu vois, je les mettrais facilement en bon jeu, tu vois. Ouais, Les bon jeu, mais Ruby, avec Sapphire. Emerald en premier, parce que pour le Oui, coup, quand genre même. Emerald, c'est vraiment les deux mélangés. Bah, Emerald, hein, c'est comme Platine, hein, c'est Euh, c'est le jeu qu'on voulait plus Emerald, tu sais, sortir. c'est comme quand t'as un jeu qui sort et t'as tous les DLC qui sortent à la suite et t'attends genre 3 ans pour avoir la version Ultimate. Bah, Voilà, c'est exactement bah, c'est pareil. totalement ça, hein. Et justement, les tout premiers remakes. Bah, quoique, non, et hop, on a oublié un jeu. Et oui, on a oublié un jeu chronologiquement. Pokémon Jaune. Ah ouais, Techniquement, lui, je le mettrais tout devant de sa passe, hein. tout au devant, l'aventure avec Pikachu. Ah Bah, en ouais, je vrai, sais pas, hein. t'avais le dire avec Pikachu, tu pouvais parler avec lui et tout. Ouais, C'était. Et en d'accord, plus, c'est à c'est sympa si t'aimes l'époque. bien Pikachu, mais en vrai. Ah, les pages. Ouais, mais attends, mais il y a les remakes après, genre, faut prendre à l'heure d'aujourd'hui. Mais en vrai, ça passe, tu vois. Genre, je le mets. Ah, mais moi, je le mettrais jamais devant, genre, Ruby, enfin, Ruby devant Lugia et machin, là, hein, vraiment, genre, juste jouer avec Pikachu et faire des combats contre la Team Rocket, bon. Ah, mais je pense que c'est surtout l'aspect où c'était à l'époque où l'animé il sortait en même temps et avoir un jeu où tu pouvais jouer avec Pikachu comme de l'animé, c'était un peu. Ah, je sais pas, tu vois. Ça pèse un peu dans la balance, je trouve. En tout cas, ça pèse assez pour que ce soit devant rouge et bleu. Tac tac, du coup, bah là on va passer sur les premiers remakes du coup. Rouge feuille, Ouais, vert feuille, qu'on se le dise. rouge feu, vert feuille, Ils ouais. vont facilement là. Après, de là à ce qu'ils aillent genre devant la troisième génération, je sais pas, tu vois. Ouais, bah, l'histoire, ouais, c'est l'histoire de base, donc, ouais, elle est moins bien que Emerald et Bah, tout. parce qu'après, en général, si t'as des gens qui ont fait des Nuzlocke ou quoi que ce soit sur la première génération, en général, c'est sur les remakes comme ça, tu vois. Mm. Donc en vrai, ouais. Et après, pareil, là, on va commencer à aller sur, sur un autre petit délire. Parce qu'après, il y a eu la quatrième génération. Et ça, Ouais. moi, je mettrais bien les deux. Pokémon Pierre et Platine, je mettrais en bon jeu, tu vois. Alors devant. Pas devant la troisième génération. Parce que je trouve que devant la troisième génération, tu vois, il y aurait Pokémon Platine. Ok, moi, Si je ça les ai tenait pas qu'à fait, moi, je donc, l'aurais mis là, tu vois, mais. Parce que, en vrai, Pokémon Platine, c'était tellement bien. Délire des divinités et tout. T'es allé dans le monde distorsion, qui était magnifique. La Team Galaxy, elle était banger aussi, c'était bien, ouais. Après, si je mets Platine en banger, il faudrait aussi que je mette Emerald en banger, parce que oui, les deux aussi. oui. Donc en vrai, banger, vraiment, je le réserve pour un peu vraiment les jeux Ah ouais, ouais, les bah, qui gros ont trucs, marqué un ouais. peu, tu vois. Parce que, genre, par exemple, Ergol Soul Silver, eux, je suis très tenté de les mettre en banger, tu vois. Moi, pour le coup, ouais, j'ai fait aucun des deux non plus, mais c'est vrai que ça avait l'air v'là stylé. Surtout que le Non, Pokéwalker, le là. Pokéwalker, quand t'étais à l'école, au primaire, c'était le roi. Mais c'est surtout, genre, l'aspect. Ça s'appelle. Il y a, il y a tellement de gamins qui ont dû se faire chourer leur Pokéwalker qui Oui. devaient être dégoûtés de la vie. Ah, mais ça, C'est totalement. sûr. Mais je sais pas, c'est l'aspect, genre. Ben, pareil, genre, tu as le jeu de base, mais en plus, en plus de la région de Johto, tu peux aller sur la région de Kanto et te faire et te faire plaisir de fou. Les graphismes, ils sont beaux et t'avais des events dans le jeu. Bon, tu pouvais les débloquer que par l'action replay, on te faisait un truc de cheat que. C'était Ah, mais c'est le truc d'événement. Ouais. Mais genre les événements, genre avec Arceus et avec les œufs, genre de Giratina et tout ça, c'était stylé. Mais Et après, les événements, ça date pas de cette génération-là. Ça a Ah non, commencé il y en avait avant. sur Emerald et Rouge-Feu, ouais. Ouais, on avait à l'époque, mais c'est genre, c'est à partir, je crois, de Perles et Platine, enfin de Perles et Diamants, que tu as eu la restriction qu'ils ne distribuaient plus les trucs d'événements. Et que du coup, ils se contentaient juste de Euh, distribuer le Pokémon. Parce qu'en gros, à l'époque, Ah, ouais. Oui, tu- à l'époque, ouais, il te filait bah, par exemple, sur Rouge-Feu, il te filait par exemple un billet, t'allais sur une île, et après, sur l'île, tu affrontais le ouais, Pokémon mais légendaire et tu le capturais. c'est pareil, genre dans Platine ou Diamant et Perle, ils te filaient genre la flûte Azur pour aller rencontrer après Arceus. Parce que comme tu as des gens qui avaient déjà cheat avec le. Bah, ils avaient totalement triché avec le jeu et du coup ils avaient déjà un Arceus. Du coup ça Mm. faisait un peu en mode compliqué, tu vois. Et du coup je l'écoute parce que même à partir de là, t'as eu plus aucun event un peu intéressant, c'est que des distributions de Pokémon brutes comme ça, je suis en mode, ah c'est dommage. Ouais, mais Mais en même temps, l'autre côté, c'est aussi, par exemple, sur Rouge-Feu, si tu joues sans Action Replay, bah, il y a des îles où tu pourras juste jamais aller parce que tu auras pas les distributions. ouais.
Donc ça veut dire Rip, Lugia, OO, Deoxys, Mew, et je sais plus s'il y en avait d'autres. Ah, mais c'est pareil, genre, là, actuellement, après les remakes de la seconde génération, on a eu Pokémon Noir et Blanc, et ça, Noir et Blanc, j'ai entendu beaucoup de bien en mode ouais, c'est la meilleure histoire et tout. Elle a un penchant un peu plus sombre que les trucs de base, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais ouais, après, je les ai jamais fait donc je Noir peux et pas me Blanc, pour prononcer. les avoir fait, j'ai trouvé c'était tellement bien. Genre, j'avais kiffé, déjà l'histoire a été magnifique, tu vois. T'avais vraiment l'impression que les champions d'arène, ils étaient pas juste à camper dans leur coin, ils venaient aider un peu de temps en temps. Et les méchants, ils avaient un peu à délire, genre vraiment, d'un côté, on dit, va libérer les Pokémon, et de l'autre, en fait, c'est juste une façade. Et genre, c'était super intéressant. Et genre, en vrai, même le fait d'avoir une région où t'avais presque que des Pokémon natifs de la région, genre, t'avais pas beaucoup de Pokémon d'autres régions à l'époque, en tout cas dans le jeu. Et Ouais. pareil, vraiment, les différences entre la version noire et blanche, elles étaient. J'en avais beaucoup plus, tu vois, genre, c'était beaucoup plus marqué. Genre, t'avais des zones, t'avais des Pokémon qui étaient bien marqués aussi entre en termes de différence, c'était stylé, tu vois. En gros, cet aspect Pour une fois, c'est pas dualité juste était bien. le piège. Ah, ouais, cet aspect dualité était vraiment bien marqué, je trouve. C'est pour ça que moi, je mettrais bien. C'est noir et blanc, je les mettrais bien un peu devant les remakes de la 2G quand même. Parce que quand même, ils étaient bien. Parce que là, après, bon, Pokémon Noir 2 et Blanc 2, j'en ai entendu que du bien, que des gens qui l'ont censé, que c'était en mode génial, giga banger, j'y ai jamais joué. Faut que j'y Ouais, joue, moi non mais plus. du coup, je suis obligé de les mettre, donc ne se prononce pas. XY, moi j'avais joué un petit peu. J'avais fait, ouais, j'avais joué Y, j'avais fait la capture d'Yveltal et c'est tout. Et en vrai, c'est vrai qu'il y a la méga évolution dedans. Ça, c'est banger la méga Ah, évolution. la méga... Tiens, rien que pour la méga évolution, je mettrais bien Rien que pour dedans. la méga évolution, ouais. Rien que pour ça, parce que je t'avoue, après, la région, déjà, la région, c'est la France, ça fait plaisir. Mais en vrai, la région, elle était bien. Et puis, la Team Flair, elle était pas si intéressante que ça. Mais après, de l'autre côté, on avait le professeur Euphorbe, là, qui était génial. C'est pas à partir de XY qu'on commence à avoir de la 3D pour les animations? Ouais, Pour les animations des combats, ouais, 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 ça aussi bah, c'était stylé, hein. XY, c'est le moment de la 3D. T'avais un peu de 3D dans le noir et blanc, tu vois. Mais XY, c'est vraiment le moment où ils ont refait full 3D. En plus, Ouais, pareil, ouais. tu pouvais personnaliser ton perso. Rien que ça, c'était banger de fou aussi. Hmm. Mais en vrai, il y avait plein de trucs bien. Après, il y avait des trucs, effectivement, tu vois. Ça aurait pu être mieux. Ah, Voilà. Ruby Omega, et ça fait, enfin, pouah, ça c'est vraiment mes versions préférées, c'est là où je me suis découpé au jeu. Genre, ce Ça, qui est bien bon. dans Ruby Omega, c'est que, genre, déjà, t'as la même histoire de base, mais avec les méga évolutions. T'as tout un endgame après, que ce soit la tour de combat, aller capturer tous les légendaires à dos de Mega Latios. L'épisode T'as Delta tout aussi. l'épisode Delta. L'épisode Delta, c'était un giga banger. Genre, une meuf qui vient du futur, enfin, d'un futur où on n'a pas arrêté une météorite, qui nous aide en utilisant Rayquaza, méga Rayquaza, pour détruire la Ouais. météorite. C'était stylé de fou. Mais je t'avoue que Ah, pour moi, c'est mes épisodes préférés, hein, moi, c'était stylé, pour le coup. mais de là, les mettre devant XY, tu vois. Ah, large. Ah, Et je les mettrais même en gros banger, parce que regarde, si tu compares à la suite, il n'y a rien du tout que je mettrais en gros banger. en vrai, t'as raison de fou sur tellement de points. Parce que c'est vrai que là, en vrai, genre, tous les jours, j'ai envie d'y rejouer, tu vois. Omega Saphir et. Ah, je me suis trompé. 300 heures Alpha de Saphir jeu, et tout. la tour de combat, genre, pour le coup, elle est vraiment dure si tu veux essayer de mettre ta statue, genre, à l'entrée, là. Ah, mais c'était tellement bien. L'épisode Delta, voler sur un Megalatios et rentrer dans des failles pour aller chercher des Pokémon légendaires. Mais ça, le fait de pouvoir voler et d'aller de point en point, c'était génial, ça. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment un vrai vol, c'est pas le vol claqué d'Arceus où juste tu planes avec style. Bon, justement, parlons de trucs claqués. On va commencer à parler de ce qui fâche. Soleil Ah et ouais, Lune, bah, ils étaient. En vrai, ils étaient sympas. Le délire des ultra Soleil, chimères était un peu bizarre, mais c'était pas non plus horrible. C'était même en vrai parfois assez sympathique. L'histoire, elle était vraiment bien avec le délire de. T'avais la Team Skull, tu vois. Mais c'était plus ces petites façades et le vrai truc c'était la fondation Heiser, je crois,
avec genre la mère un peu tarée qui se met à faire des trucs chelous, à vouloir invoquer des ultra chimères. Tu t'es allié un petit peu avec ses enfants, genre sa fille et son fils. Il y avait des deals un peu stylé, je trouve, tu vois. Ouais. Et en Mais après, moi, vrai, je me rappellerai surtout des Ultra Chimères, des Z-Move, peut-être. les Z-Move, tu vois, Ouais, c'est ça. juste Ouais. pour les Z-Move, par exemple, tu vois, je les mettrais bien en. Tu sais, Mais c'est dommage parce que derrière, depuis la méga évolution, toutes les mécaniques qu'on a eues, bah, genre, elles sont vraiment en dessous, hein, que ce soit les Z-Move, les Pokémon qui deviennent gros, les Pokémon qui deviennent cristal. Bon, bah moi, tu vois, quand le soleil et lune, je les mettrais bien, genre derrière Diamant et Perle, tu vois. Genre, ils ouais, étaient bien, tu vois, ouais, mais ça me paraît correct. tu vois, pas si bien que ça, tu vois. Et en vrai, Pokémon Ultra Soleil, Ultra. Oula. Ultra Ouais. Soleil et Ultra Lune. Bah, juste devant les versions de base, hein. Ouais. Mais encore, c'est juste parce que je compte le jeu, tu vois. Mais si je Ouais. comptais le, la claque que ça m'a mis, je les aurais mis bien plus bas. Mm. Parce que, genre là, par exemple, Pokémon Let's Go Pikachu, par exemple, et Evoli, en vrai de vrai, j'y mettrais en fin de banger, hein. Pokémon En Let's fin de Go, banger. bah, en vrai, genre même encore maintenant, c'est pas non plus un jeu comme les jeux classiques, tu vois. Mais vraiment en mode jeu pipo chill, tranquille. Et même si tu veux faire découvrir la licence, genre c'est, je pense, les meilleurs jeux pour les petits jeunes ou quoi, tu vois. Genre le petit de 10 Ouais. ans, tu lui fais découvrir Let's Go, Evoli et Pikachu et c'est calé, tiens. Et après tu lui fais découvrir le reste des jeux et c'est calé aussi. Mais je sais pas, Ouais, c'est vrai que ça fait une bonne porte d'entrée. ça fait partie des jeux que j'ai bien aimé, tu vois, un peu. Tuc. Et après on a épée et bouclier, hein. Ouais. Et puis bouclier, le pire, c'est que quand j'avais vu le premier thriller et tout, à l'époque, j'avais pas la Switch, je me disais, je sais plus si je l'avais déjà acheté pour Smash ou si je l'avais pas encore, je me disais, mais putain, ça a l'air banger, la région a l'air de ouf et tout. Et après, quand le jeu est vraiment sorti, je fais, Pour, ah, c'était donc pour ça, te et dire, j'étais bien content de pas l'avoir acheté. pour te dire, j'avais le jour où tu avais le Nintendo Direct qui allait te faire la bande-annonce de Pokémon épée et bouclier. On attendait ça depuis beaucoup trop longtemps. J'étais en déménagement, je crois, chez ma tante. Donc j'étais parti dans la voiture de mon grand-père, avec le téléphone, avec le son à la 4G. Je regardais le live, mais, Ah ouais. ah, mais en mode on soum on se crève, parce qu'évidemment je devais les aider, mais j'étais en non, mais il y a Pokémon. Et en plus, ils avaient annoncé les starters, et je les avais kiffés les starters. Autant au pire au but, j'avais peur qu'ils deviennent de type combat-feu comme 80 000 autres starters. Le Pokémon singe, je m'en foutais un peu, mais là, le Ah oui, c'est Pokémon vrai, O, là, et le Pokémon Sobel, O, je c'était crois, l'Arméléon, là? l'Armélon. Ouais. Genre, j'étais déçu de son évolution, mais après coup, en vrai, ça va, c'est logique et c'est stylé. Tu vois, un peu genre James Bond, espion et tout, c'est stylé, tu vois. Mais, Moi, les starters, ils ouais. m'avaient un peu déçu. À la limite, le gros singe, je le trouve cool après coup, mais c'est tout, quoi. Mais après, le problème, c'est que je peux pas être véritable. Si ça ne tenait qu'à moi, ils iraient au diable, voire même je ferais une autre catégorie en dessous de ne pas. Tellement, genre, il y a un point qui m'a énervé. Je suis un homme simple avec des coussins. J'aime les fossiles dans Pokémon. J'ai toujours kiffé ça. Ah, Chaque génération, les fossiles, c'était banger. Dans Soleil et Lune, il n'y avait aucun fossile, j'étais dégoûté. Et dans Pokémon épée et bouclier, j'aurais adoré qu'ils ne mettent pas de fossiles parce que ce qu'ils ont mis, c'était nul. Genre, t'as des fossiles, tu les. Genre, le délire de faire des fossiles qui se mélangent, tu vois, moi, tu fais. Qui sont plusieurs parties et tu dois un peu mélanger pour faire un Pokémon. Pourquoi pas? Mais quand le résultat final c'est dégueulasse, je suis en mode non, désolé. Non, en vrai, ouais, je bah les. après, même sans parler de ça, moi, juste l'aspect graphisme aussi, genre vraiment, quoi, faites un effort, les gars. Moi, je les Je mettrais sais au qu'on est sur diable. Switch et que ça peut pas être la dinguerie non plus, mais il y a des jeux qui sont super beaux dessus. Moi, tu vois, genre, je mettrais au diable, tu vois. Je mettrais. Parce que là, après. Ah, ah ouais, alors ceux-là, j'ai pas compris. Genre, ils ont une direction artistique, elle était bizarre. Ils se sont dit, vas-y, on reprend le truc des sprites, mais on fait tout en 3D moche. Non, mais. Et ils ont adapté comme ça, on fait, ok, ça Le truc, passe. c'est qu'en vrai, c'est pas non plus de si mauvais jeux, tu vois. Mais j'ai pas tant aimé que ça, tu vois. C'est Hmm. genre. Effectivement, ils sont mieux que Perle et Platine. Enfin, pas que Perle et Diamant, mais Platine, ça reste un peu au-dessus quand même, tu vois.
Il y avait pas une liaison entre le remake de Perle et Platine et Arceus? Genre, moi, si t'avais fait un truc sur Arceus, tu pouvais avoir un truc Ouais, spécial bah dans ça le c'est jeu? ce qu'ils avaient commencé à rajouter. Et pareil, Arceus, il y avait plein de trucs que tu pouvais avoir dans les deux jeux, et même dans épée et bouclier. Et d'ailleurs, je les avais tous, hein, moi, parce que j'avais pris la sauvegarde épée et bouclier de Kylian. De Kylian, j'avais pris son jeu, j'avais fait une sauvegarde de même pas 2 minutes, le temps de lancer le jeu et de sauvegarder. Ouais, ouais, ouais. Et bon, comme ça, j'ai pu avoir les bonus. Ah, technique de rat, on est là, hein. Mais genre, par exemple, Pokémon Et Légende d'Arceus, en vrai de vrai, Arceus, en vrai, c'est mitigé pour moi. D'un côté, t'as une aventure 3D et tout, tu dis, ouais, c'est cool. Le système de combat, c'est plus ou moins le même, mais tu as des trucs en plus, genre tu peux te déplacer pendant ton combat, machin. T'as tout l'aspect nature sauvage, tu te déplaces et tout, tu vois des gros Pokémon vénères et tout, c'est un peu stylé. Mais de l'autre côté, t'as le côté Pokédex où tu dois vraiment faire des trucs de fou en mode c'est le taf après le taf, quoi. Pareil, trouver les 100, comment ça s'appelle? Les 100 pièces là, tu sais, du Pokémon ouais. Spectre là? Piriton, je crois que c'est. Ben moi, je Genre, t'avoue, genre, le jeu était bien de fou. C'est un des rares jeux où je kiffais vraiment prendre mon. Attends. Oula, la bouteille d'eau qui a failli me péter à la gueule. Voilà. Mais du coup, je disais, genre, c'était un jeu qui était vraiment bien. C'est un des jeux où l'ambiance, le fait de se baisser dans les autres airs pour essayer d'attraper un Pokémon, la mécanique de gameplay, j'ai kiffé de fou. C'était tellement chill, c'était tellement bien. Et genre, ah oui, la mécanique de gameplay elle était cool, mais il le y a trop de problème, trucs qui c'est sont en que mode FedEx horrible. bon, après, il y avait des trucs moins cool, mais tu vois, par exemple, tous les trucs des quêtes qu'il fallait faire après pour le Pokédex, je trouve ça passait parce que ça allait avec la mécanique et le délire du jeu. Et c'était avec plaisir que je retournais dans les autres aires pour essayer d'attraper d'autres Pokémon. Et puis surtout l'aspect, genre les Shiny, t'en avais beaucoup plus facilement dans ce jeu. Genre, j'avais mon premier Shiny avant même d'avoir fait le deuxième boss, je crois. Mais c'était tellement bien. Mais après, le Pokédex sur le jeu, tu l'as complété parce que moi je l'ai complété, c'est vraiment long, hein. À la fin, tu en as vraiment Bah, marre, hein. j'ai toujours pas fini le jeu. Un jour, il Voilà, faut parce que je m'y que mette, mais j'attends qu'ils sortent des shaders sur PC, au moins comme ça, bah, sur les parce simulations, et que puis voilà. Sur émulation dans le plutôt. jeu, t'as les 100 trucs de Spiritomb à trouver. Je sais plus si t'es 50 ou 100, ça c'est long. T'as tout le Pokédex à faire, ça c'est long, sa mère. T'as les 25 Zarbi à trouver qui sont répartis dans toute la région, dans des endroits chelous, ça aussi c'est long à Ouais, mais faire. après, l'histoire elle est sympa, en plus du lien avec les légendaires et les combats et tout, ils sont stylés. Après, c'est vrai que l'histoire avec les clans et tout, c'était cool. Genre, moi, tu vois, le seul défaut, bah, il y a plein d'autres défauts, hein, que ce soit dans le monde semi-ouvert et d'autres plein d'autres trucs, tu vois. Mais bon, graphiquement, c'était pas fou. Genre, Graphiquement, c'était si pas fou, ouais. graphiquement c'était beau, j'aurais mis là, tu vois. J'aurais mis en gros banger. Mais avec tous les problèmes qu'il a eu et tout, honnêtement, je l'aurais Ouais, bien je mis. dirais, ouais, je dirais J'aurais banger mis quand même. là, Après, tu vois. il y a beaucoup de nouveaux trucs dans le jeu, hein. Et, Ça, en c'était cool. vrai, c'est bête, tu vois, mais c'est comme Scarlet et Violet. Scarlet et Violet, ils étaient là, je les aurais mis dans. Je les aurais mis dans. Ne se prononce pas, parce que malheureusement, genre, en termes de. Juste si on en oublie tout ce qui est graphique, ils auraient été en banger. Parce qu'il y a tellement de trucs. Il y a des trucs à améliorer, tu vois. Mais il y a tellement de trucs bien, genre. Bon, l'histoire, le fait que tu aies trois trames narratives, genre t'as le truc des arènes, le truc des Pokémon dominants et le truc de la team étoile, là, la team star. Et genre, les trois histoires, elles sont intéressantes. Tout le délire du monde ouvert était plutôt bien et assez intéressant, même si le fait que les niveaux étaient fixes, du coup, ça fait que c'est un monde ouvert, mais as plutôt intérêt à faire un chemin bien précis, ce qui est un peu dommage. Mais en vrai, c'était sympa, tu vois. Pareil, genre le endgame, que je me suis totalement fait spoil, mais parce qu'il est magnifique. C'est tellement bien, l'histoire elle est bien aussi, c'est genre. À la tier list qui ressemble pas à grand chose. Quoique en vrai si, ça va. Non, en vrai, ça va, ça passe. En vrai c'était calé quoi. Moi je pense qu'on va retourner dans le truc de base. Pop, pop. Et en vrai, on va commencer à parler de l'évolution de la licence en vrai. Parce que je t'avoue qu'on parle Ouais. beaucoup des anciens jeux, mais
des nouveaux jeux plutôt. Et c'est vrai qu'en vrai, en termes d'évolution, on a eu des trucs, mais de fou. Genre, Ouais, bah il y a eu de grosses évolutions et après il y a eu des périodes de stagnation, hein. bah après, ça reste du Pokémon, tu vois. Je t'avoue que il nous fallait pas beaucoup pour être hype, tu vois. Genre, les méga Ouais, ouais. évolutions, en vrai, bah, on en parlait il y a même pas longtemps, mais les méga évolutions, ça a été difficile de passer après parce que vous, tu avais une forme un peu ultime de tes Pokémon préférés, c'est génial. Et après, ils ont Mm. essayé de. Ils ont essayé de faire autre chose, tu vois. On pensait quand les méga évolutions, ça allait durer longtemps, mais ils ont fait les attaques Z qui. Ça a pas plu, hein, je vais pas te mentir. Je comprenais le délire, mais c'était pas intéressant non plus, tu vois. Bah ouais, tout ce qu'il y avait après, c'était pas ouf, hein. Ouais, Attack Z, ça avait l'air sympa sans plus. Les Pokémon qui deviennent gros, là, Gigamax, Bah, ouais, en vrai, c'est de nouvelles formes, mais Gigamax, bon. je comprends le délire, et en vrai, c'est. En soi, c'est techniquement, c'est un bon bail, parce que ça fait que n'importe quel Pokémon peut Gigamaxer, peut Dynamaxer plutôt, et t'as la version Gigamax avec la forme alternative qui est réservée à quelques Pokémon. Et ça, c'est sympathique, je trouve, tu vois. Parce que c'est comme Ouais. une méga évolution, sauf que c'est disponible à tous les Pokémon, et les formes spéciales, c'est qu'à certains, tu vois. Et ça, c'est cool. Mais je t'avoue que pareil, je sais pas, ça n'a pas eu le même effet, tu Mm. vois. Ouais, Après, c'est ça. et là, t'as la cristallisation, genre, Osef. Parce que la cristallisation, c'est quoi? C'est tous les Pokémon qui ont accès ou c'est certains aussi? C'est tous les Pokémon y ont accès, et ça change de Ouais, ton type. ok. Stratégiquement, apparemment, ça a l'air d'être banger. Bon, moi, stratégie, voilà. On va pas se mentir, hein, mais si l'un des Après, seuls jeux que j'ai fini, c'est Platine, c'est pas pour rien. la stratégie, pour le coup, ouais, c'est vraiment un des meilleurs aspects du jeu aussi. Quand tu brides ta team de strat, vraiment, c'est cool. Bon, j'avoue, ma stratégie, c'est juste les types, et enfin, ouais, c'est tout, quoi. Genre, Mais après, ouais, pour l'aventure, il n'y a pas besoin de ça, hein. Tu prends juste l'avantage type, tu prends un peu de level en plus, et c'est bon, tu peux rouler sur toute l'histoire, quoi. non, mais après, c'est vrai qu'en termes de difficulté, pareil, hein, ça a beaucoup. Je trouve que ça a beaucoup diminué. Je me rappelle vraiment, autant à l'époque, je me faisais caca dessus à chaque fois que je vais combattre Cynthia. Et quand je l'ai battu, j'étais tellement refait. Tandis que après, maintenant, c'est vrai on est un peu plus vieux, on s'y connaît mieux en stratégie, on n'est pas non plus débile, donc ça passe plus facilement, tu vois. Mais je sais pas, tu vois. Il y a un Ouais, peu. enfin, la difficulté, elle n'a jamais été trop présente, hein. Il y a peut-être dans Arceus, ça revient un peu, parce qu'il y a plein de nouvelles mécaniques, il y a les gros Pokémon. Si tu veux essayer de les affronter dès le début, forcément, ça va être un peu compliqué. Ouais, après, un truc que j'ai bien aimé aussi, c'était l'aspect un peu. Comment ça s'appelle. Le fait que quand tu te battais dans Pokémon, tu sais, les combats, ils étaient un peu d'anthologie, tu vois. Le combat contre Cynthia, le combat contre Red, le combat contre N et Jetty, c'était génial aussi, tu vois. Et Hmm. après, au fur et à mesure, je t'avoue, c'était un peu plus Osef, tu vois. J'avais du mal à Ouais, c'est vraiment ça. me donner envie de me battre contre des Tarak ou des trucs de ce style, tu vois. Bon, Le combat de fin d'Arceus aussi était pas trop mal, hein. le combat de fait d'Arceus, je me suis totalement fait spoil, là, mais c'était tellement bien. Genre, le mec, ça sentait un peu venir qu'il était un méchant, tu vois. Mais quand le mec, il vient de sortir une équipe de fous, il a un style vestimentaire, main. Et à la fin, tu te dis, vas-y, tu l'as enfin battu. Et non, parce qu'il te sort un Giratina. Et tu bats enfin le Giratina. Mais non, parce qu'il a une deuxième forme. T'es en mode, vas-y. Ouais, ça c'était cool. Mais après, le truc, c'est que ces Pokémon, ils étaient pas assez haut level. Genre, Mm. tu vas dans la zone de glace, tu récupères le méga Karchakroc, là. Il arrive directement au level 80, hop, tu roules sur la moitié de sa team. Moi, Non. c'était comme ça que j'avais fait. Plus mes Pokémon, c'était assez haut level aussi, donc ouais, j'avais roulé dessus aussi, hein. Ah, mais c'était tellement bien en vrai. Après, je Parce que t'avoue. Mm. après, les plus grosses évolutions, c'est quand on est passé de la GB à la GBA, quand on est passé après des graphismes sprite au graphisme 3D, et maintenant on stagne, quoi. Il n'y a pas eu d'évolution en plus. Ah ouais, mais. Alors, après, ils ont essayé de faire des évolutions, tu vois. Bah, le monde ouvert, techniquement, c'est une évolution, tu vois. Ils avaient fait Ouais. un semi-monde ouvert, entre parenthèses, dont, tu sais, la zone un peu ouverte qu'il y avait dans épée et bouclier. Et en vrai, mais c'est bête, tu vois, mais je trouve que c'est une direction qu'ils devraient prendre en vrai, tu vois.
Genre, Mais après, Pokémon, ça a toujours été semi-ouvert, hein. Si tu regardes dès le début, c'est juste qu'il y a des endroits qui sont fermés, il faut que tu les débloques plus tard. ouais, mais tu vois qu'ils essaient un peu, de plus en plus de pousser le délire un peu, tu vois. De délire, de vraiment pousser plus l'exploration et tout, et en vrai, autant il y a des trucs, faut leur gueuler dessus, je suis désolé, mais les graphismes, c'est dégueulasse, faut pas... Vraiment, donner plus de temps hein, à l'équipe de développement. Genre, honnêtement, ça me dérange pas de pas avoir un jeu Pokémon par an. Vous me donnez un jeu tous les 5 ans, honnêtement, je suis prêt à attendre. J'ai l'habitude d'attendre, vous inquiétez pas. Mais je t'avoue que... Après, dans le côté, il faut quand même dire quand ils font des bons bails. Les Pokémon des joueurs d'Arceus, ça sortait des sentiers battus, ça a osé des trucs, en vrai, c'est cool, tu vois. Et pareil Ouais, pour Arceus, ouais, c'était cool. Scarlet et Violette, ils sortent un petit peu, ils essaient de tester des trucs, de pousser à fond certains trucs. Et je demande juste, et les refs, continuez dans cette lancée, tu vois. Juste, prenez plus de temps pour que ce soit pas aussi dégueulasse. Mais voilà, quoi. Parce que je t'avoue que après, pour le futur de la licence, je t'avoue que je suis un peu dubitatif, tu vois. Genre, Ouais, moi, le futur, en vrai, bon, j'attends plus grand-chose, hein. J'ai été assez déçu sur les épisodes qui sont arrivés. Je sais qu'on n'aura jamais mieux parce que tout le monde achète les épisodes comme des bouffons. mhm. Et ouais, il faudrait Ben, vraiment moi, je qu'il y ait un petit t'avoue, truc de ouf, s'ils quoi. annoncent un nouveau Pokémon et qu'ils te disent oui, ça va sortir l'année prochaine ou dans 2 ans, je vais être un peu en mode, niquez-vous, tu vois. Genre, à un moment, vous comprenez rien, tu vois. Genre, au Mm. moins 3 ans de développement, s'il vous plaît. Et genre, je comprends, tu vois, qu'il y a des deadlines, qu'il faut que le jeu il sorte, parce que quand le jeu il sort avec une nouvelle, avec toute une nouvelle génération, bah, derrière t'as les peluches, t'as les dessins animés, t'as les jeux de cartes, et je comprends, tu vois, mais les refs quand Ouais, même, parce que s'il le vous truc, c'est plaît. que peu importe ce qu'ils vont faire avec les jeux, ils savent qu'ils vont être toujours rentables derrière grâce aux produits dérivés et tout et tout. Mhm. Avec le jeu, il sert. J'ai vraiment l'impression que, enfin, autant à l'époque, genre, tu sais, la période soleil, lune, épée, bouclier, tu vois. Vraiment, t'avais vraiment l'impression que les jeux c'était un peu secondaire, tu vois. Que c'était vraiment genre, c'est plus un prétexte pour vendre les jeux, les jouets, les jeux de cartes, l'animé et tout. Maintenant, en vrai, tu vois que les équipes de développement, ils essaient vraiment de pousser les trucs, tu vois, de faire quelque chose d'intéressant avec Pokémon. Faut juste qu'ils leur laissent plus de temps, tu vois. Et c'est pour ça qu'en Ouais, c'est vrai, ça. après, je t'avoue que j'ai eu tellement de déception, pareil, en termes de design de Pokémon. Je Ouais, trouve c'est ce que, que je veux dire aussi. Les designs, ouais, c'est abusé, genre, hein. honnêtement, les Parce que, refs, vous forcez pas à faire toute une région, hein. Juste faites une petite dizaine de nouveaux Pokémon, honnêtement, ça va me suffire, je trouve, hein. Faites des formes de régionales si vous voulez après, et c'est calé, parce que genre là, tu vois des Pokémon, ceux qui sont sortis dernièrement, même dans épée et bouclier, même dans celui Lune, il y avait quelques-uns, où j'étais en mode, ça fait un peu bizarre comme Pokémon, tu vois. bah, le Genre, truc, c'est que avant c'était un mec qui les designait. Et donc là, on avait tout le design qui était plus ou moins dans le même axe. Et après, depuis quelques temps, ils ont carrément une équipe qui fait les designs. Donc forcément, on va avoir plein de designs qui ouais, partent dans tous bah, les sens et qui notamment, sont plus trop t'as. dans l'esprit de la franchise. Le pire, c'est qu'en plus, t'en as qui ont des très bonnes idées. Genre, t'avais une meuf, c'est la meuf qui a fait Mimikyu et qui a fait le Pokémon Rose avec le gros marteau là dans la dernière génération. Ah ouais. Et qui a fait deux ou trois autres Pokémon tout aussi stylés, tu vois. Et en vrai, genre ça, genre j'aime bien, tu vois, c'est délire un peu, tu vois. Mais par exemple, genre t'avais, je sais pas qui a fait, qui s'est dit, tiens, on va faire un Pokémon, c'est deux souris. Ah oui, deux souris qui deviennent cinq souris là, c'est Et pas qui ça? devient quatre souris, ou parfois trois souris. Je suis en mode, mais Euh, ouais, c'est pas un Pokémon, ça. c'est pas un Pokémon ça, ouais, clairement. Non, mais Mais ouais, les mecs qui créent les Pokémon, ils sont pas tous égaux dans leurs idées. Il y en a, ils sont vraiment genre au point bas, quoi. non, mais c'est comme au Chocobel qui nous demande c'est quoi notre Pokémon préféré. Ah bah ouais, bonne question, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Moi, pour le coup, c'est réellement Nidoking. Ah, Nidoking il était tellement bien. Nidoking qui d'ailleurs, j'en profite, hein. J'en profite totalement, Nidoking, petit moment Bruyverne, autopromo. euh, Dracofeu, Amphinobi, Galeking, Alakazam. Mais c'était. Et justement, en parlant de Nidoking, ah, le petit Nidoking que j'ai fait là pour la. Comment ça s'appelle? Pour le Et toi, Pokétober là. Choco, c'est quoi ton Pokémon préféré? D'ailleurs, j'en profite pour répondre aussi. J'ai
trois Pokémon préférés dessus. C'est Giratina, déjà un des meilleurs légendaires. T'as alors Brocelium, qui a des meilleurs Pokémon Shiny. En termes de Shiny, c'est mon Pokémon préféré. Alors, Pokémon tout court aussi, j'aime beaucoup son délire. Et t'as Ronflex. En vrai, Ronflex, j'aime bien, tu vois. Il me correspond, il me ressemble un peu. Et je sais pas, j'aime bien un peu Ronflex depuis le début un peu. Hmm. Ah, tu connais pas Pokémon Choukobel? Ben en fait, c'est très simple. Pokémon, c'est une licence avec des petites créatures qui font des attaques. Et le but, c'est de toutes les capturer. J'ai tellement mal vendu C'est le truc. c'est la pire explication, ouais. Mais faut pas me laisser expliquer les trucs. J'ai déjà dit, j'explique mal. Pas vu, pas envie. Ratio. Ah, on s'est fait Allez ratio. hop, le ratio gratuit. Euh, Mais ouais, mais en vrai, la licence, elle est. Après, c'est vrai qu'en vrai, un truc que Choukobel peut légèrement soulever, c'est que nous, on a beaucoup grandi avec Pokémon, tu vois. Mais je sais que ben, Ouais. Yod et Chocobel, ils n'ont pas grandi avec Pokémon, tu vois. Et genre, rien que ça, tu vois, genre, je suis en mode. Ça peut En être vrai, en fait, pression, tu vois. c'est une série où si tu grandis pas avec, c'est difficile de rentrer dedans, hein. Mm. Ah ouais, ça peut Ciao les passer une potes. bonne soirée, Bisous Choco. Choco. Bonne soirée. Bon, ouais, tu sais, il y a des univers comme ça où si tu rentres pas quand t'es petit, genre, c'est compliqué, en vrai. Genre, Bah, quand tu sais, tu regardes Digimon, Pokémon, en c'est vrai. générationnel. Bah, en vrai, pareil, comme Digimon, c'est comme d'autres trucs. Ouais, mais toi, tu connais pas la musique, par exemple. Alors, pour ma défense, j'ai des très bons potes qui peuvent me conseiller sur la musique, au moins. Parce que je t'avoue que, ouais, effectivement, tu me demandes, ouais, c'est quoi ton morceau préféré, ton type de musique préféré? Je suis en mode, oui, c'est la musique, ouais. C'est ce qui fait du bruit. D'ailleurs, en parlant de musique, et merci à Chocobel, tu nous envoies du ping-pong en termes de discussion, c'est génial. Les musiques dans Pokémon, il y en a qui sont mais Ah ouais. bangers. Genre, Il y en a, sont tellement bangers qu'elles sont devenues des creepypastas. ah, t'as la musique de l'avant-vie, bien évidemment. Donc je vais tout de suite mettre un petit extrait. Alors attends, hop, 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 hop. Même le Euh, thème de bataille, il est tellement devenu classique. ah, mais c'était tellement bien. Alors, par contre, si tu veux bien me. Ah, là, c'est bon. Cette musique, elle est. Elle met un petit truc au cœur, tu vois. Je vais peut-être un peu baisser. Mais voilà, c'était bien en vrai. Après, je t'avoue que, en termes de musique, on a une que j'ai kiffé, c'est du dernier jeu en plus. Alors, évidemment, il va falloir que je retrouve les trucs. Mais les musiques dans Pokémon, je trouve, c'était plus marquante à l'époque. Ou c'est peut-être moi qui faisais plus attention avant. Par exemple, quand avant tu sortais d'une route, t'arrivais dans une ville, tu sortais de la ville, t'allais dans une autre route, là tu sentais vraiment la transition. C'est vrai que après maintenant, c'est pas la même, tu vois. Hmm. Genre, attends, Peut-être que ça a plus le même impact. je vais te mettre. Attends, parce que pour toi, il faut que je te mette le stream de changer de fenêtre et que je te mette le stream de la fenêtre, sinon tu entends pas. Mais genre, écoutez-moi ce banger. Le démarrage de la PS1. Ah, mais je kiffe. Est-ce que tu sais qui a fait cette musique? Pas du tout. Je vais te donner. Alors attends, je vais un peu baisser la musique parce que, quand même, je vais te donner un indice. C'est. Le mec est connu pour avoir fait un jeu vidéo en particulier. Un peu AD, tu as le jeu? Ok. Un jeu AD qui est connu pour ses musiques qui ont un peu traversé le web aussi. Enfin, marqué plutôt.
Putain, Il il y en y a a un tellement des squelette jeux indés dedans. comme ça. Ah, c'est Undertale? Ouais. Je crois que c'est Toby Fox, je crois qu'il s'appelle. Et du coup, le mec, il a fait la musique de ce jeu, enfin, de la musique de cette que vous entendez actuellement, qui est Mahama. Ah, c'est C'est vrai qu'elle est tellement stylée. bien. Mais en vrai, genre, les musiques dans Pokémon, c'est tellement bien, genre. Pareil, le thème de Cynthia, le thème de Red aussi. C'était. Mm. En vrai, moi, j'ai une préférence pour les musiques de la quatrième génération parce qu'elles ont une vibe un peu jazz, tu vois. Et c'est une vibe que je Ouais. kiffais à l'époque. Même encore maintenant, en vrai. Enfin, tant qu'il n'y a pas de vibe métal, ça m'intéresse pas. Moi, en vrai, non, mais côté OST, ouais, je crois que c'est plus les premiers qui m'ont le plus marqué. Parce que c'est peut-être là que je faisais plus attention aux musiques et tout. Quand tu rentres dans le centre Pokémon, les petites musiques. Quand tu sors, tu arrives dans la ville, oh, tu as une petite musique, machin. En vrai, c'était calé. Après, quand tu regardes aussi les musiques de Pokémon qui sont reprises pour Smash, il y a beaucoup de bangers. Ouais. C'est vrai qu'en vrai, il y a beaucoup de musique dans d'autres licences. Hein. Genre que ça des Mm. Smash, que ce soit même des. Dans quoi est-ce que ça apparaît Pokémon aussi? T'as les. Euh, À part Smash, il n'y a pas grand-chose en fait. Tout ce qui est Là où Mario ils Kart, apparaissent. ils y sont pas. Non, ouais. Après, pareil, Smash, il y avait des trucs sympathiques en vrai. Mm. Ah, ça fait déjà 1 heure qu'on stream, ça petit stream sympathique. Ouais, ça passe. En vrai, je crois qu'on a commencé à faire le tour déjà. Bah après, on a Ouais. pris le thème justement pour juste faire une petite émission, pour tester un petit peu. Mais en vrai, c'est calé. Hein. Mm. Euh, Moi, je pense qu'on va pouvoir un petit peu commencer à entamer le dernier segment de cette émission. Vas-y, chaud. Et puis, je vais vous dire totalement ce que c'est, hein, mais c'est la découverte un petit peu de nos petites recommandations, nos petites découvertes, des trucs que vous pourriez aimer. Alors, je me permets de commencer parce que Vas-y, ouais, commence. ça reste quand même sympathique. Alors, par contre, il faut que je pense à, évidemment, pop, à marquer les bons trucs. Tac, voilà. Ce que je vous propose, moi... Alors, pourquoi je vais enlever la musique, parce que quand même... Voilà. Moi, ce que je vous propose... D'ailleurs, je vais aussi remettre le petit son de cheminée, j'ai oublié qu'il a été enlevé. Moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir avec moi un webtoon, qui d'ailleurs a été mis en... comment ça s'appelle? En webtoon animé un petit peu sur YouTube, qui, en gros, raconte un petit peu l'histoire de... alors, je sais pas si vous connaissez vite fait, mais Mei, l'héroïne dans Pokémon Ruby et Saphir, qui, du coup, a fait son aventure, mais sur Alola, tu vois, avec dans Soleil et Lune. Et du coup, l'histoire qui, du coup, parle un petit peu de son aventure après les jeux, tu vois. Du coup, elle va essayer un petit peu de s'entraîner, elle est maître de la ligue, tu vois. Et vraiment, genre, les graphismes étaient vraiment magnifiques, tu vois. Alors, faut juste que ça charge. D'ailleurs, les graphismes ils étaient vraiment bien, et surtout, l'humour et la façon dont l'autrice fait interagir avec les personnages est vraiment cool. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et bon, ça prend 100 ans à charger. Je vais juste mettre un épisode. Genre, tac tac tac. Petit épisode. Vas-y, on va mettre quoi? Alors, on va mettre, c'est quoi? On va mettre celui-là. Parce qu'il était très bien, je trouve. Guess who's back from Holland? You're early! Why didn't you call us? We were gonna pick you up. Guzma, feet off the table! Who wants to meet my Pokemon? Ooh, me! Me! Is she even listening? Guzma, I'm serious! All right. Are you ready to see my Pokemon? Yes! We've been dragging this on for 10 minutes now. Just show them already!
Okay, fine. Meet Lumion, ya dingus. Neat. Okay, for real this time. Come on out, everyone. Ta-da! Leia, get off of me. Whoa! What kind of dragon is that? I've never seen anything like it before. This is Latias. Say hi to Hal, Latias. Cosmo, get up! You're missing out. Fine. What's the big deal? Huh? Come on, don't be so shy. Hi, Latias. Whoa. Of course, she has a freaking legendary. The fuck? Hell, what the fuck? Voilà, genre. God, perfect. Vraiment, genre, juste cet aspect-là, un peu slice of life, que j'aime beaucoup. Et vraiment, c'est un. Ouais. C'est bon, c'est disponible sur YouTube, hein, toujours. De toute façon, vous avez les informations sur l'écran. C'est Elle's Alola Adventures, qui est pareil, disponible sur Webtoon. Qui évidemment, ça s'affiche pas parce que j'ai une magnifique coupe. Mais vraiment, c'était tellement bien. Du coup, moi, ce que je vous propose, parce que bon, je vous ai parlé un petit peu de ma petite découverte, de ma petite recommandation. On va parler de celle de Feu, du coup. Vas-y, hein. Alors moi, pour le coup, j'ai noté quelques trucs. Déjà, j'ai deux chaînes YouTube, dont une qui est française. Oh, Il y a la chaîne de Trans, TRXNS. Alors je crois que la chaîne elle est un peu à l'arrêt parce que ça fait longtemps que je peux passer dessus, mais il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. C'est du coup une chaîne française qui parle de plein de thèmes qui sont du coup liés à Pokémon. Les premières vidéos qu'ils avaient faites, ils parlaient des régions par rapport au Japon, comment elles ont été faites et tout. Ils parlent du début de la création de Pokémon, de l'équipe, comment ils ont fait certains trucs, machin. Il y a eu même un épisode avec Big Flo, je crois, où ouais, c'est pourquoi Tortank ne devrait pas être un starter. voilà, ouais, voilà, celui-là il est avec Big Flo. Et après, ils ont beaucoup de thèmes où ils creusent vraiment sur un Pokémon, ils remontent sur les origines, ils traduisent le nom en français, en anglais et en japonais, et ils expliquent le pourquoi du comment, pourquoi ils ont choisi tel nom ou pourquoi pas tel nom. Et en vrai, c'est pas mal, chaque vidéo dure une vingtaine de minutes, et ça creuse vraiment le sujet. Que ce soit en parlant du jeu, des artworks des cartes, de ses apparitions dans l'animé. Ben, sachez que cette chaîne est un total banger parce que j'avais déjà regardé quelques-unes de ses vidéos. Et pareil, je vous le conseille tout autant. C'était vraiment beau. Mais je sais pas parler. C'est vraiment bien, ouais. Si, c'est vrai que ça fait un an qu'ils ont pas sorti de vidéo. Ouais, 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 ça fait très longtemps. T'as ça. Après, t'as la chaîne de Pedro Arrojo. Je te l'ai envoyé si tu veux juste le copier-coller. T'inquiète. Voilà, ouais. Et lui, il a fait une full animation des jeux Pokémon et notamment de voilà, Pokémon Red full game animation. La vidéo, elle dure 3 heures, donc elle est assez longue à regarder, mais Ah, elle est mais trop cool. j'ai Elle vu dans mes retrace tout le, recommandations à chaque fois. ouais, elle retrace tout le jeu. Il n'y a aucun dialogue, mais vraiment, c'est v'là cool. On a tout ce qui se passe dans le jeu, la mort du Pokémon du rival. Tout l'arc sur Giovanni, comment il devient méchant et tout, avec sa recherche de Mew, la création de Mew, tout machin. Plus plein de petites interactions avec les dresseurs, avec les maîtres de ligue et tout. Mais d'ailleurs, ils ont commencé à faire des épisodes sur Pokémon Gold, du coup, aussi. Sympathique, ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc lui aussi, ouais, gros banger. Je me suis tapé toute la vidéo de 3 heures là en plusieurs fois, mais ouais, c'était vraiment cool à regarder. Après, il y a un autre truc. Genre là, cette fois, c'est des mecs qui font des figurines. C'est Favor JK. Je sais pas si Ah, on. non. C'est FAVOR. Hop, 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 hop. Voilà, Ah. ouais, ils ont carrément un site et ils font beaucoup de Oh, il faut Pokémon. du Digimon aussi. Aussi, ouais, ils font beaucoup d'animés et tout.
Et franchement, les figurines elles sont qualité. Ah C'est ouais. une grosse qualité. Tu vois cette figurine là par exemple, main. La figurine Roux Carnage, elle est magnifique. Mm. Genre, t'as Roux Cool, Roux Coups, Roux Carnage et méga Roux Carnage. Ah, c'est beau, hein. Mm. Du coup, le Donc ouais, site il il y a s'appelle ça Favor aussi. GK. Et après, je me suis noté un dernier truc. Du coup, c'est le jeu Monster Hunter Stories. Donc c'est un Pokémon-like, mais qui se passe dans l'univers de Monster Hunter. Et le jeu était sorti à la base sur 3DS, et après il y a eu le deuxième épisode sur Switch. Et les deux épisodes sont vraiment bangers. En plus d'avoir beaucoup de qualité que Pokémon n'a pas. Déjà, le jeu il est beaucoup plus beau que Pokémon. Chaque monstre a une ou plusieurs animations uniques. Genre, quand on parle d'animation, on parle de vraies grosses cinématiques où le Pokémon il fait une vraie attaque et tout. Enfin, le Pokémon, le monstre du coup. Le système de combat, c'est toujours du tour par tour, mais c'est différent. C'est pas juste un système où tu choisis, ah bah, le feu va battre la plante, machin. Genre là, t'as carrément un système de pierre-feuille-ciseaux où le monstre en face, il va faire une attaque soit rapide, soit technique, soit force. Et toi, du coup, tu dois deviner laquelle il va faire et faire autre chose qui va le battre. Du style, s'il va faire force, tu fais vitesse pour le battre. Plus après, t'as des spells et tout. Il y a un autre truc qui est cool, c'est que ton personnage, il reste pas en arrière-plan et il donne juste des ordres. Genre, il se bat pendant le combat aussi. Il a ses propres spells, son propre truc. Ce qui fait que quand toi et ton monstre, vous prenez le même pierre-feuille-ciseaux, exemple, vous prenez tous les deux force et que vous battez l'ennemi qui aurait choisi du coup technique, genre ça fait une petite animation en plus. Euh, Dans ce jeu non plus, il n'y a pas non plus de système TV pour les mecs qui font de la strat. Genre tous les monstres ils naissent avec les mêmes stats, donc ça fait qu'il n'y a pas besoin d'aller breed pour avoir le meilleur monstre et tout dès le début. Mais il y a un système de bingo en fait où tu as une grille de 3 par 3 et tu peux transférer un élément d'un monstre, du coup ça le sacrifie sur un autre monstre. Et si tu alignes par exemple 3 rouges, 3 techniques, 3 verts ou quoi, bah, ça te fait des bonus sur ton monstre, exemple des bonus d'attaque de feu, des bonus de puissance quand il va faire des attaques force, etc. Donc ça c'est vraiment autre chose et c'est cool, ça change un peu. Il n'y a pas non plus de CS comme dans Pokémon. Donc t'as pas forcément besoin d'avoir un monstre qui va servir à rien d'autre qu'à juste casser des rochers, creuser, je sais pas quoi. Là c'est carrément chaque monstre qui ont déjà des capacités implémentées. Donc un monstre eau, bah, il va pouvoir nager, un monstre vol, bah, tu pourras voler dessus. Le vol c'est pas juste planer avec grâce comme dans Darkus, là c'est vraiment voler, tu diriges ton truc et tout. Euh, L'histoire elle est sympa aussi, genre c'est sans plus mais c'est cool. Et ouais c'est un peu tout ce que je me suis noté. En termes de coop, il y a aussi de la coop dans le deuxième, où tu peux faire des donjons avec un... Je crois que c'est à 2 max. Ouais, je crois que c'est à 2 max les donjons coop. Et du coup, chacun des personnages ramène 3 monstres et après vous faites le donjon jusqu'à la fin ensemble. Bon, ouais, c'est calé. Tu vois, ce que là, depuis tout à l'heure, j'ai mis le trailer en arrière-plan. Ouais, je vois ça. Déjà, pour Euh, l'instant, c'est plus beau que Scarlet et Violette. Ah oui, de ouf. Et ah ouais, dernier truc aussi, c'est que si jamais vous voulez tester le jeu mais vous n'êtes pas chaud de l'acheter parce que voilà, ça coûte cher et tout, le jeu il est sur Steam et Switch et la démo elle est gratuite. Et la démo fait faire le début du jeu. Et si jamais vous faites la démo et vous dites ah ok, bah, le jeu finalement je vais le prendre parce qu'il a l'air bien, bah, votre sauvegarde elle reste pour la version complète. Ouais, c'est Ce qui calé, fait en que vrai. tu peux démarrer ton aventure sur la version démo, tester un peu, faire des bails et tout, te dire ok, bah, j'aime ou j'aime pas. Et après si t'aimes bien, tu achètes le jeu complet et puis tu repars avec ta sauvegarde de la démo. En vrai, c'est calé, genre de bail. Mm. Bah, je pense Et qu'on... ouais, du coup moi j'ai fait le tour de Ah, tout ce que j'avais noté. t'as fait le tour. Moi aussi, de mon côté, bah, je pourrais vous parler de quelques fangames. Mais en vrai, je t'avoue que la plupart, c'est toujours les mêmes, tu vois, quand on en parle. Soit les Infinite Fusion ou quoi. Donc en vrai, Ouais, après il y avait d'autres fangames aussi dont on aurait pu parler, mais ouais, c'est vrai que... c'est vrai qu'en vrai, je trouve qu'on peut s'arrêter là, hein, surtout qu'en plus, s'arrêter sur une bonne note, sur un bon jeu, mais un peu meilleur que Pokémon, c'est cool. Après moi, si j'ai noté ça et pas un fangame, c'est parce que celui-là au moins il est officiel. Moi aussi.
Parce qu'après, des fangames pas officiels, il y en a plein. Il y a Infinite Fusion, celui où tu joues un mec de la Team Rocket, celui où tu commences avec un Imbrilex, Mhm. celui où tu affrontes T'as des zombies. t'as Pokémon Crown aussi, où tu joues genre, à une époque médiévale. Mm. En vrai, t'as Pokémon Réunion d'ailleurs, que je vous conseille d'aller y faire un tour. Parce qu'en gros, c'est fait par des Français. Donc déjà, bah, c'est pas mal. Et surtout, hop hop hop, évidemment, si je change pas les écrans, ça sert à rien. Du coup, ouais, c'est fait par des Français et le jeu a l'air vraiment pas mal. Je compte en faire un let's play quand j'ai le temps sur Twitch. Mais en gros, Et c'est. c'était Spectre. Euh, Le mec là, avec son masque rouge, c'est carrément Spectre de Bakugan. Pourquoi Non, il est là, mais lui? dis-toi que quand tu regardes les personnages, il y en a certains, ils te disent quelque chose, tu vois. Genre, cette meuf, Ah non, mais elle vient d'un c'est animé, je totalement. crois. Et après, ouais, C'est le mec avec son masque rouge, c'est totalement Spectre. Hein. Il n'y a pas à le chercher, c'est juste lui, quoi. dans Bakugan, dans le premier. Deuxième saison, Vestroya. Ah, dans la Marque première. juste Spectre Bakugan, tu vas dans Google Images, tu vas voir, c'est lui. Non, attends, parce que du coup. Bon, vous voyez actuellement les coulisses de l'émission. Ah oui, mais c'est totalement lui en fait, t'as raison. Ouais, ouais, ouais. Bah, en vrai, tant mieux, hein. J'ai envie de te dire. On a qu'à dire que c'est un bon protagoniste dans un bon jeu. En tout cas, moi je pense qu'on peut s'arrêter là en tout cas. Ça fait une bonne heure et quart qu'on est en train de discuter. Ça Ouais, va ouais, nous pour une permettre petite un petit première peu. émission, c'était bien. Ça va nous permettre un peu de savoir ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. De toute façon, on va faire un petit débrief après. En vrai, c'était sympa. N'hésitez pas après à nous dire ce que vous a plu dans l'émission, ce qu'il y a à changer, s'il faudrait mettre plus de rythme, ce qu'il y a à améliorer de toute façon. Là, la semaine prochaine, ce qu'on va vous proposer, c'est une émission centrée sur les jeux vidéo et les consoles. Peut-être avec un guest, hein, on est encore en train d'y réfléchir. Et où du coup, l'émission va durer un peu plus longtemps, vu qu'on va vraiment faire le tour de tout le domaine. Ce sera beaucoup plus long que juste Pokémon. Et auquel là, on va vraiment essayer de voir si on peut tenir plusieurs heures là-dessus. Du coup, moi je Mm. pense qu'on peut se dire au revoir. Et du coup, à la prochaine, les refs. Ouais, bonne soirée à tous.